Cet auteur ne sait même pas écrire. Avec 850 points, tu ne peux même pas entrer dans une école de 2e catégorie. Et tu veux l'Ivy League? Est-ce que les gens utilisent encore leur cerveau pour écrire des romans? Bouddha, bénis-moi. Bodhisattva, bénis-moi. Je ne demande pas à entrer dans l'Ivy League. Je serais heureuse avec n'importe quelle école de 2e catégorie. 900. J'ai passé le seuil de la 2e catégorie. Tu vois? C'est le retour en force du cancre. C'est le destin qui tourne. Moi, Chloé Dubois, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une cancre détestée. Je suis maintenant une noble étudiante. Cœur. Cœur. Serait-ce le prix du défi au destin? Chloé Dubois. Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai frappé? Chloé Dubois, la brute de l'école connue dans toute l'école. Bagarrer, extorquer de l'argent de protection, commettre tous les maux. Tout à l'heure, parce que cette fille a regardé ton homme, tu l'as giflé. Quoi? Je viens de me transmigrer et je dois porter le blâme pour l'original. Même la personne la plus injustifiée de l'histoire n'a rien à faire avec moi. Chloé Dubois. Sors d'ici. D'accord. Je m'en vais. Votre serviteur ne discute pas avec les vieux. Vieux, tu as de l'hypertension. Ne t'énerve pas. Ça ne vaut pas la peine de tomber malade. Dehors. Ouah. C'est mon patron. Tenir tête au professeur, c'était trop cool. Foutue mémoire musculaire. Donc je suis morte. Et puis j'ai transmigré dans le livre Renaissance, je veux entrer dans l'Ivy League. Je suis devenue la brute de l'école méchante. Félicitations, hôte, pour avoir lié le système du dieu des études. Chaque fois que tu aides avec succès un camarade à entrer dans l'Ivy League, tu recevras un bonus de 2 millions d'euros. Plus tu fais, plus tu gagnes. Tu te moques de moi. Je suis une cancre qui a eu 900 à l'examen. Comment pourrais-je aider qui que ce soit à entrer dans l'Ivy League? Attends. Dans ce livre, combien de points pour l'Ivy League? Hôte, rapport. Selon le cadre du livre, la capacité d'apprentissage globale chute de 50%. Le score parfait est de 1600, et 850 points vous font entrer dans l'Ivy League. Quoi? Je me suis donné à fond pour obtenir 900 et je n'ai eu qu'une école de 2e catégorie. Et ici je peux entrer dans l'Ivy League? Votre serviteur s'est donné tout ce mal. Oui, avec vos notes actuelles, hôte, on peut vous considérer comme un super génie. Pour chaque point que vous aidez un élève à gagner, vous gagnez un point. Les points peuvent être échangés contre divers objets qui augmentent votre score SAT. Ce ne sont pas que des camarades de classe, ce sont mes machines à billets ambulantes. Chloé Dubois. Qui êtes-vous? Mia Leclerc. 2e de la classe. 6. Qu'est-ce que c'est? Hôte, vous pouvez vérifier le score SAT estimé de quelqu'un. Mia Leclerc, 800 points. 800 points et elle est 2e de la classe? Les gens de ce monde sont-ils si pathétiques? De quoi ris-tu? Rien. Je me moque de toi. Seulement 800 points, et tu oses te dire, digne de l'Ivy League? Quoi? Est-ce que votre serviteur s'est trompé? Le mois dernier, c'était 810, 38 points derrière Luc Bernard. Le mois d'avant, 790, 41 points de retard. Éternel 2e, réputation bien méritée. Tu es dernier de la classe. De quel droit me juges-tu? Votre serviteur a juste dit ça comme ça. Quoi? Je t'ai blessé? Est-ce que tu réalises que tu parles à un futur étudiant de l'Ivy League? Tu penses pouvoir entrer dans l'Ivy League? Rêve toujours. Tu veux faire un pari? Quel pari? Pari sur l'examen de ce mois-ci. Que j'obtiendrai une meilleure note que toi. Toi? Tu n'es même pas digne de parier avec moi sur les notes. Chloé, tu rêves encore? Quoi? Peur? D'accord. Si tu perds, tu t'inclineras 100 fois devant moi. Et tu ne dérangeras plus jamais Luc de ta vie. Marché conclu. Si tu perds, tu t'inclineras 100 fois devant moi. Et tu m'appelleras maman 100 fois. J'ai eu tort. Perdre contre toi? Pas question. Chloé, tu vas être humiliée. Mia. Quoi? Tu as des doutes? Des regrets? Dans le dictionnaire de votre serviteur, il n'y a pas de mot regret. Votre serviteur voulait juste te dire, tes 800 points sont encore à 20 points du seuil de l'Ivy League.
Tu devrais être appelé à 20 points de l'Ivy League. Étudie bien, et quand le moment viendra, agenouille-toi et appelle-moi maman, assure-toi d'avoir une bonne posture. Chloé. Patron, tu es fou, Tu paries avec Mia, c'est comme chercher la mort. Elle est 2e de la classe. juste derrière ce monstre de Luc. Tu n'as eu que 85 au test de la semaine dernière, elle a eu 810. Comment peux-tu rivaliser avec elle? Avec mon cerveau. Quoi? Tu méprises ton patron? Tu en as un? Surveille ton langage. Écoutez tout le monde. À partir d'aujourd'hui, si étudier ne vous tue pas, alors étudiez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Votre serviteur va changer votre destin et conquérir le sommet de l'Ivy League. Votre serviteur va changer votre destin et atteindre le sommet de l'Ivy League. « 6. Lis tous ces gens à mon système du dieu de l'étude. Oui, hôte, lié, pour chaque élève que tu aides à entrer dans une université de l'Ivy League, tu recevras 2 millions d'euros. Ce ne sont pas mes camarades de classe, ce sont mon portefeuille d'investissement. Le patron a pété un câble, elle a perdu la tête. Un cerveau? Qu'est-ce que c'est? Le patron n'en a jamais eu. Les gars. Aujourd'hui, on ramasse le droit de protection, personne n'y échappe. Ouais. Vous les mots, vous avez l'argent? Où est le patron? Pourquoi il n'est pas encore là? Tout le monde, tenez-vous droit. Pas de droit de protection aujourd'hui. Patron, alors on ramasse quoi? Les devoirs. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit rendre ses devoirs, celui qui ne le fait pas se prend une baffe. Tu rentres seulement après les avoir finis. Patron, tu es sérieux? Depuis quand votre serviteur plaisante? Dépêchez-vous, sortez vos devoirs. Et vous tous, remettez aussi vos devoirs. Patron, j'ai fait mes devoirs. Regarde. C'est ça? Des pattes de mouche? À refaire. Fini avant d'entrer. Patron, Même en appelant votre serviteur, ça ne changera rien. Dépêche-toi. Ce fou. Qu'est-ce qu'elle manigance? Luc? Où sont tes devoirs? Ce n'est pas parce que tu es un élève modèle que tu peux te laisser aller. Les devoirs, laisse-moi voir. Sinon, mes points ne sont pas que pour la décoration. Tiens. Tout juste, rentre. Merci. Luc est mon 2 millions d'euros garanti. Je dois garder un œil sur lui. Je le savais, patron. Pourquoi t'as arrêté de collecter l'argent de protection et commencé à ramasser les devoirs? Tu visais Luc le génie depuis le début. c'est notre patron, tellement malin. Qu'est-ce que tu veux? T'as eu tort de t'attaquer à la mauvaise personne. C'est Chloé? Lâche Luc, je m'occupe de ça. Chloé. Tu y vas un peu fort. Bon, pour te faire une faveur, prends-le. À quoi tu penses? Votre serviteur le raccompagne légitimement. Chloé. Je te l'ai dit plusieurs fois, je ne t'aime pas. Arrête de m'embêter. Qui t'embête? Ouais, t'es beau, mais ne te prends pas pour un autre. Je fais ça pour le taux d'admission de la classe à l'Ivy League. C'est pour ça que je te raccompagne chez toi. Je n'ai pas besoin d'escorte. Si, tu en as besoin. Et s'il y a des méchants sur le chemin? T'as l'air du plus grand méchant. Tais-toi. J'ai tourné la page. Maintenant, je vais étudier dur et m'améliorer chaque jour. N'a-t-elle pas dit qu'elle avait tourné la page? Donc tu appliques cette formule comme ça. Compris, compris. Votre serviteur est un vrai génie. Chloé. Une brute de l'école bonne à rien est en train de suivre des cours en ligne? Tout le monde, les manuels sont là. Votre serviteur a passé une nuit blanche pour les compiler. Ils sont juste pour vous, les gars. Il y a une version pour garçons et une pour filles. Ne les mélangez pas.
Ce sont les astuces pour améliorer les scores pour les cancres que j'ai obtenus de 6. Si vous n'étudiez pas dur, vous êtes mort. Commencer dans une petite cabane se révèle être un paradis de cultivation. Walden. La fille unique du PDG. Tombe amoureuse de moi, qui gagne 3000 par mois. Les raisins de la colère. Je traîne au boulot, et je me retrouve dans un autre monde. Utopie. Je n'aurais jamais cru qu'étudier puisse être aussi amusant. J'ai l'impression que mon cerveau se fait gaver de connaissances. La méthode est louche, mais c'est génial. Allons-y. La star numéro 1 et moi devenons publics. Tout le monde du divertissement explose. Je connais celui-ci. Sonnet 18. 10 ans de colocation. L'Odyssée. Un vieil homme d'une ville lointaine. Et les conversations de 100 étudiants. En ligne. La République de Platon. Ding, détectez que l'hôte a boosté l'enthousiasme de tout le monde à un niveau sans précédent. Récompense, 10 potions d'amélioration cérébrale. Chacune est censée augmenter votre score SAT de 10 points. Si je les bois toutes, ça fait 100 points. Je vais me faire un max. Mes 2 millions d'euros me font signe. Les points que les élèves gagnent deviendront vos points, hôtes. Vous pouvez les échanger pour toutes sortes de trucs d'études. Continuez comme ça, hôtes. Ne vous concentrez pas seulement sur le chinois, tout le monde. Regardez le tableau, travaillons sur un problème de maths. Chloé court à 5 mètres par seconde pour s'échapper d'un manoir de 5 km. 10 minutes plus tard, Luc se réveille et conduit une Rolls-Royce à 5 fois la vitesse pour poursuivre Chloé. Chloé peut-elle s'échapper avec succès? 5 mètres par seconde. En 10 minutes, 3 km. Encore 2 km du manoir. Luc à 25 mètres par seconde. Poursuivre 2 km prend 80 secondes. Chloé court 400 mètres en 80 secondes. Chloé se fait attraper par Luc. Chloé, j'ai entendu dire que tu as donné à ces cancres des drôles de supports d'études? Ça ne te regarde pas. Je suis juste venue te rappeler une chose. Un tas d'ordures. Peu importe à quel point ils étudient, il reste des ordures. Ne me dis pas que tu t'attends à ce qu'ils réussissent dans la vie. Mia, ta bouche est si sale. Tu as mangé de la merde ce matin? Toi, Toi quoi? Avec tout ce temps à dire des bêtises, pourquoi ne retournes-tu pas faire quelques exercices de plus? Sinon, quand tu auras perdu contre moi, tu n'auras même pas le temps de pleurer. perdre contre toi? Tu rêves? Non? Tu as eu 65 points à l'examen du mois dernier. Moi, j'ai eu 810 points. 2 semaines. Tu peux rattraper? Quelqu'un comme toi, un idiot, même si tu étudies encore 10 ans, tu resteras un cancre. Répète ça. Tu sais quoi? J'adore regarder vous, les cancres, lutter désespérément. Clairement, tu ne peux pas gagner, mais tu essaies quand même si fort. Pour finalement découvrir que tout est vain. Cette expression de désespoir. C'est magnifique. Tu n'en peux plus? Si tu oses lever la main sur moi, le directeur te renverra immédiatement. Chloé, ne sois pas impulsive. Mia n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Je déteste vraiment les élèves modèles comme toi. À compter sur tes bonnes notes pour mépriser les autres. Et alors si je suis un cancre? Mia, tu n'as qu'à regarder. Dans 3 jours, votre serviteur fera savoir à toute l'école qu'un cancre peut changer son destin. Elle a vraiment l'air d'avoir changé. Chloé, tu vas voir. Dans 3 jours, je te ferai te mettre à genoux devant moi, incapable même de pleurer. Tremblay, copie de maths. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça signifie d'être un futur étudiant de l'Ivy League. Attends. Quel genre de problème est-ce? 6. Tu n'as pas dit que le niveau d'éducation et d'apprentissage avait baissé? Alors pourquoi les questions sont encore si difficiles? Hôte. La baisse du niveau d'éducation et d'apprentissage abaisse seulement le seuil d'admission, mais pas la difficulté de l'examen. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Eh bien, tu n'as jamais demandé. Un cancre est un cancre. Tu ne t'en sortiras jamais. Tu vas perdre. Si c'est dur pour moi, ça l'est pour tout le monde. Qui a peur? Attends, je connais celle-ci. X égale 2. Ça a l'air bien. Continue, une à la fois. Chaque point compte. Enfin, c'est fini. Tiens, Chloé la brute. Comment tu t'en es sortie? Ça ne te regarde pas. Toujours à fourrer ton nez là où il ne faut pas. Bien sûr que ça me regarde. N'oublie pas notre pari. Je t'ai vu pendant l'examen, à mordre ton stylo tout le temps.
Tu n'as même pas compris les questions, pas vrai? Les résultats ne sont pas encore sortis. De quoi es-tu si fier? Votre serviteur ne peut pas résoudre ces questions, et toi non plus. Chloé Dubois. Quand les résultats sortiront, je verrai comment tu peux continuer à faire la maligne. Chef, comment tu t'en es sorti? Pas mal. Mieux qu'elle, en tout cas. Tu es vraiment sûr? Quoi? Toi non plus tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que... Pendant l'examen, je t'ai vu mordre ton stylo. Eh bien... Je réfléchissais. Continue. D'accord, je l'avoue. Il y avait des questions que je ne savais vraiment pas. Mais j'ai eu tous les points possibles. 850, sans problème. Qu'est-ce qui te rend si confiant? Parce que votre serviteur est le sauveur, le phare pour les cancres, la reine du retour. Je ne vais pas seulement entrer dans l'Ivy League moi-même, j'emmène toute la classe avec moi. Folle. Tout le monde, silence. Les résultats de l'examen mensuel sont arrivés. Mince. Chaque fois que les notes tombent, mes mains tremblent, et je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Votre serviteur, pourquoi tes mains tremblent-elles? Votre serviteur est trop excité. Tout le monde, j'ai une excellente nouvelle. Je viens de recevoir un message du directeur. Ce trimestre, le premier et le deuxième de la classe sont tous les deux dans notre classe. Notre classe est géniale. Le premier de la classe doit être Luc le génie. Qui est le deuxième de la classe? Est-ce que ce pourrait être moi? Toi, tu rêves. Qui d'autre que moi? Tu as un problème avec tes oreilles? Tu n'es même pas dans notre classe. Le premier et le deuxième de la classe, quel rapport avec toi? Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai changé de classe. À partir de maintenant, je suis ta camarade de classe. Sinon, pourquoi ta classe aurait à la fois le premier et le deuxième de la classe en même temps? Mia a raison. Elle a toujours excellé. Notre classe a eu cette fois le premier et le deuxième de la classe, et nous le lui devons entièrement. Quant à toi, tu es toujours en bas du classement. Ne fais pas de problème ici. 6, peux-tu vérifier maintenant mon score et celui de Mia? Veux-tu consommer 10 points pour vérifier tes scores et ceux de Mia en avance? Consomme les points. Félicitations, hôte. Tu as obtenu 890 points. Mia n'a obtenu que 800 points. Oui. Monsieur Martin, vous n'avez même pas encore ouvert le bulletin. Comment savez-vous qu'elle est deuxième de la classe? Avez-vous une vision au rayon X? Chloé, apprendre ne se fait pas en un jour. Un cancre comme toi qui ne fait que dormir et sécher les cours, de quel droit te compares-tu à Mia? Alors, oses-tu faire un pari avec moi? Pari sur quoi? Si mon score est plus élevé que celui de Mia, tu dois te laver les cheveux en faisant le poirier. Si mon score dépasse celui de Mia, tu te laveras les cheveux la tête en bas. C'est génial, patron. Se laver les cheveux la tête en bas, celle-là est bonne. Je vais enregistrer ça. Je le poste en ligne. Chloé, à quoi tu joues? Chloé, t'as perdu la tête? Tu paries vraiment avec Monsieur Martin? T'as pas déjà assez perdu? J'ai dit que je ne perdrai pas. Monsieur Martin, puisque vous ne cessez de me traiter de cancre, alors osez-vous accepter ce pari? De quoi j'aurais peur? Si tu gagnes, je me laverai les cheveux la tête en bas. Si tu perds, tu m'écriras une lettre d'excuse de 10 000 mots. Et ensuite, tu dégages de ma classe. Patron, si tu perds, alors je pars avec toi. Moi aussi. Patron, où tu vas, je vais. Ce sont ces cancres qui ont fait baisser la moyenne de la classe. S'ils partent tous, mon évaluation de performance cette année sera solide. Bien. Chloé, ne fais pas l'imprudente. Si tu perds et que tu quittes cette classe, aucune autre classe ne t'acceptera. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. C'est un pari. Tout le monde a entendu, non? Celui qui se dégonfle est un lâche. Patron, si tu gagnes, je t'invite à manger pendant un mois. Je te paye le jeu pendant un mois. Marché conclu. Souvenez-vous-en, tous. Chloé, tu vas te ridiculiser. Monsieur Martin, annoncez les résultats maintenant. J'ai hâte de la voir à genoux devant moi. D'accord. Alors je les annonce. Cette fois, le premier de la classe a 920 points. Sans surprise, c'est Luc Bernard.
Le deuxième de la classe a 890 points. On dirait que notre classe aura 2 étudiants de l'Ivy League. Le deuxième de la classe est... Monsieur Martin, ne nous fais pas languir. Ce pari, même un cochon sait qui va gagner, faisons vite pour Chloé. Oh mon Dieu, c'est 890 points. On dirait que je peux aller à l'Ivy League avec Luc. Quant à certaines personnes, pas dans cette vie, ni dans la suivante, elles n'auront jamais un tel score. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Tu as raison. Certains idiots n'auront pas un tel score, pas dans cette vie ni dans la suivante. Content que tu te connaisses. Chloé, je suis là aujourd'hui pour te faire voir la réalité. Toi, un cancre, n'as aucun droit de me disputer Luc. Je suis occupée à faire entrer toute la classe à l'Ivy League. Qui a le temps de se disputer avec toi pour un mec? Si tu mettais ton cœur dans les études, serais-tu encore l'éternel deuxième? Laisse tomber. Je ne peux pas m'embêter avec une nullarde comme toi, ma jolie. Un pari est un pari. Je veux que tu me fasses sans prosternation maintenant. Sors de la classe 1. Et ne montre plus jamais ton visage devant Luc. Mia Leclerc, ce pari n'est qu'une blague entre camarades. Pas besoin de le prendre au sérieux. Monsieur Martin, avez-vous besoin de sauver la face pour Chloé? Chloé est une mauvaise graine, et eux sont un tas de mauvaises graines. Rester dans la classe 1 ne fera que baisser le taux d'admission à l'université. Patron, Si tu dois te prosterner, je me prosternerai avec toi. Si on part ensemble. Pareil. Ne vous inquiétez pas. Votre patron ne perdra pas. Mia, regarde bien. Deuxième de la classe, est-ce moi, Chloé Dubois, ou toi, Mia Leclerc? Quoi? Deuxième de la classe? C'est vraiment Chloé? Quoi? Deuxième de la classe? C'est Chloé? Patron, T'es incroyable. 890 points, c'est deuxième de la classe. Patron? t'as pris quoi? Donne mon aussi. Chinois, 105, maths, 85, anglais, 100, sciences, 129, et un total de 890 points. Ce qui est impossible, parce que j'ai seulement obtenu 800 points, alors comment une cancre comme toi pourrait-elle obtenir un score aussi élevé? Donc t'as seulement obtenu 800 points? Dommage, éternel deuxième, maintenant t'es éternel troisième. T'es tellement loin derrière notre patron par autant de points, et t'as encore le culot d'être aussi prétentieuse? Tellement gênant, gênant au max. Tout est possible, j'ai juste fourni un petit effort, juste un tout petit peu, et je t'ai accidentellement dépassé, donc je te suggère de faire une autoréflexion, et si tu es nul, entraîne-toi plus. Chloé est une cancre qui n'a obtenu que 65 le mois dernier, alors en un seul mois, comment pourrait-elle obtenir 890 points? J'ai compris. Tu as carrément triché. J'ai compris. Tu as dû tricher. Qu'est-ce qui t'arrive? Dès que tu ouvres la bouche, tu déblatères? Quelle preuve as-tu pour prouver que j'ai triché? Ce bulletin scolaire est la preuve. Mais ce bulletin, ne dit pas que Chloé a triché. Alors comment ça prouve la triche? Je vois seulement Mia, à la 3e place, écrasée complètement, par Chloé. Monsieur Martin, le mois dernier, Chloé n'a obtenu que 65 points à l'examen mensuel. Ses résultats cette fois sont dignes de l'Ivy League. En un seul mois, même en travaillant très dur, elle n'aurait pas pu obtenir un tel score. Il n'y a qu'une seule possibilité. Elle a triché. Mia a raison. Ce score est ridiculement élevé. Impossible qu'il ait autant progressé en un mois. Chloé a dû tricher. Chloé, je me fiche des autres matières. Je suis ta prof d'anglais. Tu n'arrives même pas à mémoriser les 26 lettres de l'alphabet. Comment as-tu pu obtenir 100 points? Dis-moi la vérité. As-tu triché? Monsieur Martin, Chloé a travaillé très dur récemment, peut être. Luc, ne t'en mêle pas. Je sais très bien ce qu'elle est. Comptant sur sa force brute, elle fait des siennes à l'école, indisciplinée et sans foi ni loi. Elle n'est pas faite pour étudier du tout. Sans le rappel de Mia, je serais presque tombée dans le panneau. Chloé, tricher peut te faire renvoyer. Réfléchis-y. Chloé, je pensais que tu n'étais qu'une fauteuse de troubles.
Je ne m'attendais pas à ce que ta moralité soit si basse. En tant que ton professeur, j'ai vraiment honte de toi. Je n'ai pas triché. J'ai obtenu cette note grâce à mon travail acharné. Je suis dans l'enseignement depuis tant d'années, et personne n'a jamais, en un seul mois, passé de 65 points à 890 points. Chloé, si tu avoues avoir triché, je te donnerai encore une chance. Sinon, tu seras renvoyée. Comme prévu, une cancre. Tu es tellement basse. Tout ça pour gagner le pari. Tu es vraiment prête à tout. Quelle honte. Chloé a toujours été en bas de la classe. Et maintenant, elle obtient soudain une si bonne note. Tu crois qu'elle a vraiment triché? Moi aussi, je pense. Après tout, le score est bien trop ridicule. Le professeur principal déteste le plus la triche. Si Chloé se fait prendre, elle sera sûrement renvoyée. Que vous le croyez ou non, je n'ai pas triché, d'accord? Je te crois, Chloé. Je te crois aussi, patron. On est avec toi. Monsieur Martin, Mia, puisque vous dites que Chloé a triché, vous devez montrer des preuves, sinon, c'est de la calomnie. Luc? Exact, pourquoi nous calomniez-vous? Je pourrais dire que tu as triché aussi, patron. Exactement, exactement. Vous tous. Luc, tu es le candidat le plus prometteur à l'Ivy League. Pourquoi tu insistes à traîner avec un cancre? Monsieur Martin, en tant que professeur, vous êtes censé éduquer, pourtant vous ne cessez de dire « cancre ». Pensez-vous que c'est approprié? Chloé, tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Un cancre comme toi, toujours en bas, soudainement obtenir une note aussi élevée, qui le croirait? Ne crois pas que tu peux tromper qui que ce soit avec tes petites ruses. Rêve toujours. Monsieur Martin, que dites-vous? Est-ce qu'un cancre ne peut pas s'améliorer? Êtes-vous né en parlant anglais? J'enseigne depuis tant d'années, j'ai vu toutes sortes d'élèves. Un cancre est un cancre, on ne peut pas faire une bourse de soie avec une oreille de truie. Les gens comme toi, obtenir un diplôme est déjà bien assez. Et tu rêves d'entrer à l'Ivy League, dans tes rêves. Monsieur Martin, comment pouvez-vous dire cela? Nous avons vraiment beaucoup étudié ces derniers temps. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Sam, tu as eu 8 en maths la dernière fois, et tu as encore le culot de parler? Léo a eu 5 en anglais, est-ce qu'il sait juste reconnaître les 26 lettres? Guillaume a eu 10 en physique, il n'arrive même pas à mémoriser une formule. Vous, les cancres, toute la journée, vous n'étudiez pas et vous ne valez rien. Et maintenant vous voulez mettre le monde sens dessus-dessous? Je pense que vous gaspillez les ressources de l'école, et vous ne servez à rien. Nous essayons vraiment d'apprendre. Tu as essayé, et tu as encore eu des notes à un seul chiffre? Les gens comme toi, si tu arrives à entrer à l'université, je mange mon chapeau. Toi, Qu'est-ce que tu crois faire? qu'est-ce que tu veux dire, gaspiller les ressources de l'école? C'est comme ça que tu enseignes? Tu ne veux pas être prof? Beaucoup d'autres le veulent. Toi, comment oses-tu parler ainsi à un professeur? Ça suffit. Monsieur Martin, puisque vous méprisez autant les cancres, osez-vous faire un pari avec moi? Quel nouveau tour joues-tu? Prenez l'examen de réserve. Mia et moi allons le repasser sur le champ. Et le noter sur le champ. Si je gagne, vous devrez, devant toute la classe, faire le poirier et vous laver les cheveux, et vous excuser auprès des cancres que vous insultiez. Si je perds, je quitterai l'école sur le champ. Notre patron est-il fou? Est-ce juste pour éviter d'étudier, une nouvelle astuce qu'elle a inventée? Fais confiance au patron, peut-être qu'elle va vraiment réussir. Monsieur Martin, acceptez le pari. Une bonne à rien comme Chloé devrait être virée de la première classe. D'accord, j'accepte le pari. Si tu perds, sors de cette classe, pour que tu arrêtes de tirer tout le monde vers le bas. J'aimerais voir ce qu'une cancre comme toi peut faire. Apportez les copies d'examen. Votre serviteur va vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble le retour en force d'une cancre. Donne-moi l'examen. Votre serviteur va vous montrer à quoi ressemble le retour en force d'un cancre. Pause déjeuner. Puis le premier cours de sport, ça fait exactement 2 heures, pas de test d'écoute. Assez de temps pour finir. Chloé. Si tu abandonnes maintenant, je peux encore fermer les yeux. Monsieur Martin. Vous êtes trop gentil. Mais une cancre comme Chloé ne comprendrait jamais vos bonnes intentions. Mia, tu as le temps de faire des sarcasmes, de lancer des piques? Tu ferais mieux de réfléchir à si tu perds, quel trou tu vas te cacher.
Ça suffit. Chloé. Je t'ai déjà donné une chance. Puisque tu ne l'apprécies pas, alors ne m'en veux pas si je me montre sévère. Silence. L'examen commence maintenant. Six. Tu peux obtenir les réponses de ce test? L'hôte peut consommer 20 points pour obtenir les réponses du test. Seulement 20 points, je peux avoir les réponses à l'avance? Le SAT n'a que 7 matières, ça ne fait que 140 points. Hôte, échanger des points contre des réponses dépend du niveau d'impact de l'examen. Pour les réponses du SAT, ça coûte au moins 100 000 points. 100 000 points? Impossible de tricher, ni dans cette vie ni dans l'autre. 6. Consomme 20 points et obtient les réponses de ce test. Hôte. Tu ne vas pas tricher, hein? Cette confrontation est importante. Même si c'est pour Sam, Léo et Guillaume, je dois gagner. Plus qu'une demi-heure. Chloé Dubois. Tu ferais mieux de te dépêcher. Ne fais pas perdre son temps à tout le monde. Si tu n'y arrives pas, abandonne. Arrête de te ridiculiser ici. J'ai cours cet après-midi. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Monsieur Martin, vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Quand vous perdrez tout à l'heure, vous devrez vous tenir devant toute la classe et vous laver les cheveux en faisant le poirier. Avec vos vieux os, ne vous faites pas mal au dos. Tu crois pouvoir battre Mia Leclerc? Rêve toujours. J'enseigne depuis 20 ans. Des élèves comme toi, j'en ai vu beaucoup. Dormir en cours, tricher aux examens, puis tu obtiens ton diplôme et finis par faire du travail manuel. Chloé Dubois. Tu es destinée au travail manuel. Monsieur Martin a raison. Chloé Dubois, arrête de lutter. Abandonne tout simplement, ne fais pas perdre son temps à tout le monde. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Quand tu t'agenouilleras tout à l'heure, ta posture doit être parfaite. Votre serviteur enregistrera. Mia Leclerc, 95. Très bien. Voilà ce à quoi un bon élève devrait ressembler. Contrairement à certaines personnes, toujours en train de se battre et de causer des problèmes, gaspiller les ressources de l'école. Pour la compréhension écrite de Chloé Dubois, elle a en fait tout bon. Je ne peux pas laisser Chloé gagner. Sinon, comment pourrais-je rester dans cette classe? Les dissertations et les traductions sont un vrai bazar. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à les noter. Un cancre reste un cancre. Quoi que tu fasses, tu restes un cancre. Je déclare. Mia gagne. C'est impossible. Votre serviteur a tout bon. Tu appelles ça correct? Regarde ce problème. Procédure non standard? Point retiré. Étape sautée? Point retiré. Je corrige des copies depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de copies comme la tienne. Ton écriture est comme des pattes de mouche. Tout le processus est un foutoir. Pas moyen que tu obtiennes une bonne note. Chloé, n'étais-tu pas si arrogante? N'étais-tu pas si sûre de ton innocence? Et maintenant? Tu n'as tout simplement pas ce qu'il faut. Pas question que votre serviteur perde. Tu as truqué ça. Monsieur Martin a dit que tu avais perdu. À quoi bon continuer à lutter? Chloé, un pari est un pari. Tu es un vrai cancre. Arrête de te ridiculiser ici. Ramasse tes affaires et sors de cette classe. Ne tire pas les autres élèves vers le bas. Des élèves comme toi, je les vire dès que j'en ai l'occasion. Ai-je vraiment perdu? Attends une minute. Luc, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ma copie. Monsieur Martin, la façon dont Chloé a traduit ça est parfaitement correcte. Pourquoi cette question est-elle marquée fausse? Ça? Écriture bâclée. Comme des pattes de mouche. Ça affecte la notation. Et celle-ci? Et celle-là? Ça fait 30 points enlevés en tout. Donc c'est à cause d'une écriture bâclée, Monsieur Martin?
Vous croyez que je vais avaler ça? Ou vous prenez tout le monde pour des imbéciles? Chloé, remets-tu en cause mon professionnalisme? J'enseigne depuis 20 ans. Tu dis que je ne vaux pas un élève? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Ces 30 points, chacun a été enlevé sans raison. Monsieur Martin, je ne vous remets pas en cause. C'est un fait, je pense que vous m'avez délibérément noté faux, juste pour que Mia gagne. Parce que vous méprisez les cancres, vous avez noté faux exprès. Est-ce ainsi que vous agissez en tant que professeur? Chloé Dubois, tu causes toujours des problèmes, je peux vivre avec ça. Mais est-ce que tu vas vraiment lever la main sur moi? Monsieur Martin, comment oserais-je lever la main sur vous? Ce que je veux, c'est l'équité, pas le préjugé derrière l'étiquette cancre. Je note selon le standard. Regarde ton écriture, on dirait des pattes de mouche, complètement illisibles. Si je dis de déduire des points, alors je déduis. La réponse à cette question est exactement la même que la réponse standard, vous avez déduit 5 points. La traduction de cette question correspond parfaitement à l'exemple du manuel. Tu as déduit 5 points. C'est ça, votre standard? Si vous n'aimez pas ça, allons voir le directeur. Bougez, bougez. Ne bloquez pas le passage. Directeur, ça va? Je vais bien. Dans quelle classe es-tu? Qui t'a dit que tu pouvais courir dans le couloir? Et si tu heurtais quelqu'un? Sam? Pourquoi es-tu si pressé? Excuse-toi auprès du directeur maintenant. Je suis désolé, directeur. Directeur, quelque chose ne va pas. Monsieur Martin et Chloé Dubois se battent. Emmène-moi là-bas maintenant. J'y vais. Chloé Dubois a toujours été dernière de la classe. La légende qui a fait un retour en force pour devenir deuxième de la classe à l'examen mensuel. Faut voir ça. Ralenti. Attends-moi. Chloé, est-ce que tu me menaces? Madame Martin, depuis quand énoncer des faits est une menace? Ou est-ce que tu te sens coupable? Qu'est-ce que j'ai à me sentir coupable? Chloé, tu as perdu, 1 point c'est tout. Arrête de déformer les faits. Mia, de quoi tu aboies? Mes notes d'anglais n'ont même pas encore été notées. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai perdu? Donnons nos réponses et nos copies à Luc. On le regardera corriger. Comme ça, ce sera juste et impartial. D'accord. Donne-les, alors. Comme si j'avais peur de toi. Je suis sûre que Luc ne fera pas de favoritisme. S'il donne vraiment les copies à Luc, ça révélera que je favorisais Mia. Pas question, j'ai dit que tu as perdu. Tu as perdu, point final. De quel droit un élève me remet-il en question? Elle n'a aucun droit. Et moi? Est-ce que j'ai ce droit? Directeur Dupont. Madame Martin. J'ai entendu dire que vous vous disputiez avec une élève. De quoi s'agit-il? Directeur, pourquoi êtes-vous tous là? Bien sûr, je suis là pour te faire tomber. Bon travail. Pas déçu, patron. Sam? C'est quoi cette histoire entre toi et le patron à vous faire les yeux doux? Léo? Tu ne comprends pas. Si tu comprenais, du patron le larbin numéro 1 ne serait pas toi. Monsieur Martin, des élèves ont dit que vous battiez avec Chloé. Que se passe-t-il? Expliquez-vous. Directeur, vous vous méprenez. Les élèves disent n'importe quoi. Je suis professeur, comment pourrais-je me battre avec un élève? Directeur, Monsieur Martin et moi ne nous sommes pas battus. Cette chaise, je l'ai aussi cassée accidentellement. Oui, mais Monsieur Martin favorise Mia, a délibérément mal noté mon test, et m'a donné une mauvaise note. C'est vrai. Chloé, tais-toi. Ne dis pas n'importe quoi devant le directeur. Directeur, ses notes sont toujours les dernières de la classe. Elle ne fait rien de la journée. C'est une voyoute. Vous ne pouvez pas la croire. Vous, taisez-vous. Allez-y. Si c'est vrai, je vous soutiendrai. Directeur, ma copie d'examen est entre les mains de Monsieur Martin. Combien ai-je réellement obtenu? Pourquoi ne la notez-vous pas vous-même? Rendez la copie. Monsieur Martin, apportez-moi les copies, je les corrigerai moi-même. Directeur Dupont, ce n'est qu'un pari pour rire entre étudiants. Vous ne devriez pas vous en occuper. Apportez les copies. Donne-moi ça. Léo, tu. Chloé. À quoi bon mêler le directeur à ça?
Et alors si quelqu'un d'autre le corrige? Une ordure reste une ordure. Juste une personne de plus pour se moquer de toi. Si tu pouvais vraiment me battre, est-ce que Monsieur Martin serait si nerveux? Je ne comprends vraiment pas. Comment un idiot comme toi a réussi à obtenir 800 points? Chacun de mes gars est plus intelligent que toi. Chloé, tu oses me comparer à eux? Tu m'insultes. Tu as raison. Je n'aurais pas dû vous mettre dans le même sac. C'est vraiment une insulte pour eux. Mia, avant de chercher la bagarre, tu ne sais pas à qui tu as affaire? Votre serviteur est une brute de l'école de métier. Quelqu'un comme toi? Votre serviteur peut en affronter 8 à la fois. Aïe, ça fait mal. Lâche-moi. Au secours. Chloé, lâche-la maintenant. Devant le directeur, tu oses encore faire du grabuge? Tu veux encore rester dans cette école? Directeur, regardez Chloé. Juste devant vous, elle ose encore donner un coup de poing. Imaginez ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là. C'est pas toi qui as commencé? Je suis digne de l'Ivy League. Elle m'a comparé à ses cancres. Directeur, assurez-vous de bien corriger l'examen. Chloé et moi avons fait un pari. Un pari? Qu'avez-vous parié? Directeur, ce n'est rien. Juste une blague entre élèves. Ça ne compte pas. Monsieur Martin, devant autant de monde, comment pourrait-ce être une blague? Si Chloé perd contre moi, elle doit abandonner. C'est ridicule. Mia ne connaît pas mieux, mais toi tu devrais savoir. Comment as-tu pu les laisser faire n'importe quoi? Directeur, parce que Monsieur Martin a aussi fait un pari avec le patron. S'il perd, il doit faire un poirier et se laver les cheveux. Toi. Directeur, j'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. J'ai fini de corriger l'examen. Quelle est ta note? Directeur, j'ai eu 95. Alors tu as perdu. Quoi? Directeur, vous plaisantez. Tout le monde sait que Chloé Dubois est une cancre désespérée. Elle est toujours dernière de la classe. Comment pourrait-elle me battre? 98 points. 3 points de plus que les vôtres. Non. Impossible. Elle a eu genre 10 et quelques à son dernier contrôle d'anglais. Et ça ne fait qu'un mois. Son score, comment pourrait-il être supérieur au mien? Les gens changent. Il faut les voir sous un nouveau jour. Et un mois, alors? Un pari est un pari. Tu ne peux pas être têtu et jeter ta dignité, n'est-ce pas? Alors Luc avait raison. Monsieur Martin, L'avez-vous vraiment fait juste pour gagner le pari? avez-vous intentionnellement donné une note plus basse au patron? C'est complètement sans vergogne. Monsieur Martin, c'est allé beaucoup trop loin. Comment pouvez-vous vous dire enseignant? Si Luc ne s'en était pas rendu compte, nous aurions tous été dupés par vous. Monsieur Martin, est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Directeur Dupont, je pense juste qu'une cancre comme elle ne pouvait pas obtenir un score aussi élevé. J'étais juste confus un instant. J'essayais juste de préserver l'équité de l'examen. Monsieur Martin, vous étiez plutôt bavard tout à l'heure, n'est-ce pas? Me traiter de cancre, me traiter d'ordure. On dirait que vous n'étiez pas confus. Et vous m'avez traité de cas désespéré, destiné au travail manuel. Monsieur Martin, est-ce ainsi que vous éduquez? Excusez-vous auprès de Chloé Dubois immédiatement. Je suis désolée. J'ai parlé sans réfléchir. Chloé, je m'excuse. Si désolé suffisait, à quoi servirait la police? Monsieur Martin, vous l'avez dit vous-même, que vous feriez un shampoing sur les mains. Alors, il est temps de tenir parole, non? Shampoing sur les mains. Monsieur Martin, tout le monde attend que vous fassiez le shampoing sur les mains. Vous avez fait ce pari devant toute la classe. Vous n'allez pas vous défiler, si? Je suis professeur. Comment pourrais-je faire une telle chose? C'est indigne. Que diraient les gens? Monsieur Martin, tout le monde regarde. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai. Un professeur ne peut pas se défiler. Je suis prêt. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Martin. Je vous rendrai beau à la caméra. Vous vous dépassez les bornes. Je suis votre professeur. Comment osez-vous me traiter ainsi? Voulez-vous que je donne une faute grave à tout le monde? Monsieur Martin, un pari est un pari. En tant que professeur, vous avez fait ce pari devant tout le monde. Maintenant vous voulez vous défiler? Où sont vos principes professionnels? Directeur, Vous avez délibérément mal noté la copie d'un élève. Je ne vous ai pas encore sanctionné pour ça. Et maintenant vous voulez encore vous défiler? Monsieur Martin, voulez-vous vous faire virer? D'accord. Je vais le faire, d'accord? Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que Monsieur Martin s'apprête à se laver les cheveux en faisant le poirier? Apporte-lui la bassine, enfin. Compris.
C'est quoi cette eau? C'est dégoûtant. Vide-la tout de suite. Monsieur Martin, c'est de l'eau de serpillière. On vient de finir de passer la serpillière. Elle est encore chaude. Quoi? De l'eau de serpillière? Monsieur Martin, le cours va commencer, arrête de faire le difficile, fais juste le lavage de cheveux en poirier, tout le monde t'attend. Si tu retardes d'1 minute, pour toute la classe, c'est 50 minutes de perdu. Monsieur Martin, dépêche-toi, quoi? Arrête de traîner. Le prochain cours commence bientôt. Monsieur Martin, vas-y. Poirier. Ah, Monsieur Martin fait le lavage de cheveux en poirier. Film, c'est un moment historique. Je le poste sur le forum scolaire. Titre, Monsieur Martin fait un lavage de cheveux en poirier. Retour du cancre, claque retentissante. Chloé. Tu as fait de grands progrès cette fois. Alors continue comme ça. Et peut-être que notre école aura un autre étudiant de l'Ivy League. Je m'en occupe. Élève de service, lavez le sol. Et tous les autres, sortez vos tests de physique. Pour que je puisse revoir les points clés. Mais regardez-vous tous, est-ce que vous avez l'air d'étudiants? Vous ne faites que soupirer, sans aucune énergie. Et en plus, regardez vos notes en physique. 10 points. 3 points. 5 points, vous voyez. Je pourrais laisser tomber la feuille de réponse, piétiner dessus quelquefois, et avoir quand même de meilleures notes que vous. Directeur, ne nous criez pas dessus, s'il vous plaît. Parce que la physique est trop dure et c'est du chinois pour nous, alors n'est-ce pas normal qu'on n'arrive pas à l'apprendre? Ouais, c'est beaucoup trop dur, je regarde le livre de physique et... Je me sens vidé. Tout le monde, silence. Chloé. Tu as beaucoup progressé à cet examen mensuel. Alors viens expliquer ce problème. Et apprends-leur. Comment tu comprends que l'effet d'une force est réciproque? Moi? Qui sait comment elle a eu une si bonne note? Comment elle a fait ça? Elle ne peut pas l'expliquer, même pour sauver sa vie. Mia. Ne me dis pas que tu vas dire que j'ai encore triché. Tu viens juste de passer l'examen en direct, alors comment as-tu perdu contre moi? Tu as oublié? Ou est-ce que tu es juste vraiment, mais vraiment trop effronté? Et que tu peux oublier sélectivement? Bref, je ne crois pas que tu m'aies battu. Peut être que tu as utilisé une astuce spéciale, comme obtenir les réponses à l'avance. 6. Consomme 20 points pour échanger les réponses de cet examen. Hôte, tu ne vas pas tricher, n'est-ce pas? Ce concours est crucial. Même si c'est pour Sam, Léo et Guillaume, je dois gagner. Tu es juste jalouse de moi. Assez. Si vous continuez à vous disputer tous les deux, alors foutez le camp de la classe tous les deux. Mettez-vous dans le coin avec un seau sur la tête. Très bien. N'est-ce pas la zone de confort de votre serviteur? Je ne vais pas me mettre dans le coin. Tellement humiliant. Échange une carte d'enseignement personnalisée. Échanger, hôte. 20 points consommés. Veux-tu l'utiliser? Utilise-la. Ma tête me démange tellement. C'est donc ça, la sensation de développer un cerveau? La fausse fille dit, tout sourire, si je tombe dans ces escaliers, qui crois-tu que maman et papa croiront? Puis la fausse fille saute. La vraie fille l'attrape et dit froidement, je t'applique une force de même intensité, de direction opposée, et sur la même ligne d'action. Ces forces s'équilibrent, donc tu resteras immobile. Puis elle donne une gifle à la fausse fille. La fausse fille tient sa joue, complètement abasourdie. Tu m'as frappé. La vraie fille ricane. Les forces sont mutuelles. Quand un objet exerce une force sur un autre, l'autre exerce une force égale en retour sur le premier. C'est ta sale figure qui a frappé ma main précieuse. La vraie fille ricane. L'action d'une force est réciproque, si un objet subit une force d'un autre, il doit aussi exercer une réaction sur cet autre objet. C'était ta sale figure qui a frappé ma main précieuse. Physique. On peut vraiment enseigner comme ça? Professeur, j'ai compris. Donc, l'interaction des forces est si simple. Je vois maintenant. Si on avait appris ça plus tôt, est-ce que j'aurais eu seulement 3 points en physique? Détection de l'hôte. L'enthousiasme de tout le monde pour l'apprentissage est incroyablement élevé. Récompense spéciale, 10 bouteilles de potion apaisante. Elle peut soulager l'anxiété avant le bac. Génial. Avec cette potion apaisante, pendant le bac, tout le monde se surpassera sûrement. Chef, j'ai compris tout ce que tu as dit, mais je ne comprends pas ce problème de physique. Quel problème tu ne comprends pas? Juste le premier grand problème.
Je reconnais tous les mots, mais mis ensemble, je ne comprends pas. De quoi tu ris? Comme si tu pouvais comprendre. Qu'est-ce qui est si drôle? Comme si tu comprenais quelque chose? Tu n'arrives même pas à comprendre le problème. Pourquoi te donner tout ce mal pour l'école? Pourquoi ne pas être simplement un cancre? Pour moi, aucun cancre n'est incapable d'apprendre. Seulement des professeurs qui ne savent pas enseigner. Facile. Épée, venez. D'innombrables épées volantes apparaissent de nulle part, toutes volent droit vers les démons extraterrestres. Maintenant, dessinez le diagramme de corps libre des épées volantes. J'ai compris. Si tu avais présenté ça comme ça dès le début, est-ce que je ne l'aurais pas compris? Votre serviteur a réussi. Vous avez tous compris? Compris. Avant, je pensais que les problèmes de physique, c'était du chinois, mais finalement, je les comprends maintenant. Alors pourquoi le prof n'a pas enseigné comme ça avant? Ne dis pas ça. Je parie que ce n'est pas qu'il ne voulait pas, c'est juste qu'il ne sait pas comment. Chloé Dubois. Votre méthode d'enseignement, vous l'avez inventée vous-même? Le système me l'a donnée, pourquoi ne serait-elle pas à moi? C'est ma technique secrète, la méthode d'enseignement personnalisée, garantie pour rendre l'apprentissage amusant, la compréhension plus facile, les notes montent, et l'Ivy League n'est plus un rêve. Puisque votre méthode est si efficace, avez-vous le temps d'écrire un plan de cours pour que les autres classes puissent aussi progresser? 6. Si je donne ce plan de cours et que les élèves des autres classes améliorent leurs notes, est-ce que je peux gagner des points? Bien sûr. L'hôte peut directement lier tous les élèves de l'école. Génial. Alors lions-les tous. Pas de problème. Votre serviteur va emmener toute l'école à l'Ivy League. Mia, Monsieur Martin fait le poirier pour se laver les cheveux. Ne me dis pas que tu essaies de t'enfuir après avoir perdu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis deuxième de la classe. Comment oses-tu me toucher? Le directeur Dupont va t'exclure. Oh, j'ai tellement peur. Mia, tu fais ta star depuis trop longtemps juste parce que t'as de bonnes notes? Tu as oublié qui tu es? Laisse-moi te rappeler, c'est moi qui suis deuxième de la classe maintenant. Quant à toi, petit voyou. Luc, sauve-moi. Luc, Arrête de crier. Tu peux crier à t'en décrocher la voix, mais personne ne viendra te sauver. Dans toute la baie ville, il n'y a personne qui ose prendre quelqu'un à votre serviteur. Pourquoi tu cries? Je ne t'ai même pas frappé. Ne t'inquiète pas. je suis une personne cultivée maintenant. Comment pourrais-je me promener en frappant les gens? Mais un pari est un pari. Tu me dois ces prosternations, chacune d'elles, compris? Assure-toi qu'elle se prosterne 100 fois. Si elle ne finit pas, ne la laisse pas rentrer chez elle. Affaire réglée. Chloé, tu vas voir. Je ne laisserai pas passer ça. Luc, merci d'avoir pris ma défense aujourd'hui. Alors tu mords la main qui te nourrit? Ma faute. J'ai frappé un peu trop fort. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je suis curieux, en fait. Sois un pote et dis ce que tu penses. Tu as vraiment les réponses? Pourquoi tu demandes? Tu penses aussi que j'ai triché? Non, je suis juste curieux. Pourquoi es-tu si sûr de gagner? Comme si tu savais déjà ta note. J'ai effectivement eu les réponses à l'avance. Génial, 98 points. C'est dans la poche. Hôte, si tout ce que tu veux c'est connaître ta note à l'avance, ça ne coûte que 10 points. J'ai oublié. Que tu le crois ou non, je n'ai pas triché. D'accord. Je te crois. Comme prévu pour le protagoniste masculin. Quel charmeur. Ce sourire a presque causé un effondrement mental à votre serviteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai presque été séduite par mon propre portefeuille d'investissement. Hein? Quelle bêtise, qu'est-ce que tu racontes? Maman et papa, je suis de retour. Les résultats de l'examen mensuel sont sortis aujourd'hui. Je m'en suis très bien sortie. Je vais vous donner une énorme surprise.
Chloé, combien de fois t'ai-je dit? Ne porte pas de chaussures dans la maison. Regarde ça. Qu'as-tu fait au tapis? Il est importé d'Europe. Tu ne peux pas en trouver ici. Tu sais combien il coûte au mètre carré? J'étais tellement excitée. Mademoiselle, changez vite de chaussures. Merci, Marie. Papa, voici mon bulletin scolaire. Les professeurs ont tous dit que j'ai beaucoup progressé. Regarde, s'il te plaît. Que veux-tu dire par beaucoup progresser? De dernier de la classe à avant-dernier, Chloé? Les Dubois sont censés être une famille d'intellectuels. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi, qui n'arrive à rien? Papa, si tu ne sais pas parler, moi, je connais un peu les arts martiaux. Chloé. Tu es allé trop loin. À l'école, tu fais déjà assez de bêtises. Et en plus, tu oses me défier? J'ai vraiment pleuré. Tu as le culot de pleurer? Tu m'as tellement fait honte. Tu sais ce que les gens disent de la famille Dubois? Ils disent qu'on a mal élevé notre fille. J'ai trop honte pour aller aux réunions des dames. 6. Ce ne sont clairement pas mes parents. Mais quand ils me grondent, pourquoi mon cœur me fait-il si mal? C'est peu, être les émotions de l'hôtesse d'origine. Ce corps attend encore quelque chose de ses parents. Écoutez, avec des parents comme vous, votre serviteur est le malchanceux. Tu es folle? Qu'est-ce que tu fais debout sur la table basse? Descends. C'est du palissandre. Une fille comme toi, c'est quoi cette façon d'agir, Chloé? C'est comme ça que je t'ai éduquée? Quelle façon d'agir? Votre serviteur va vous montrer ce que c'est. Depuis 10 à 8 ans, quand m'avez-vous regardé dans les yeux? Regardez bien. 890 points. Je ne suis pas avant-dernière. Je suis deuxième de la classe. « 890 points deuxième de la classe Chloé, tu me prends pour un enfant de 3 ans, tu n'as eu que 65 points au dernier examen mensuel. En un mois, passer de 65 points à 890 points, tu crois que tout le monde est idiot? Exactement. J'ai toujours dit qu'elle ne valait rien. Et maintenant elle triche. Tu as déshonoré la famille Dubois. Tu sais que se faire prendre à tricher signifie être renvoyé. Tu m'accuses vraiment de tricher? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je sais comment tu as toujours été. Éternel dernier. Soudain, tu es deuxième de la classe? Qui va croire ces conneries? J'ai entendu dire qu'il existe toutes sortes de techniques de triche maintenant, comme envoyer des réponses par texto, ou acheter l'examen à l'avance. Chloé, avoue, combien as-tu dépensé cette fois? As-tu claqué tout ton argent de poche dans ces combines douteuses? Comment peux-tu m'accuser sans même enquêter? Pourquoi présumer tout simplement que j'ai triché? Enquêter? Pourquoi faire? Je sais exactement quel genre de personne tu es, comment ton propre père ne le saurait-il pas? Tu as été dernier à chaque examen depuis que tu es enfant. Si tu peux être deuxième de la classe, alors moi, Arthur Dubois, j'écrirai mon nom à l'envers. Je veux dire, si tu es vraiment si bonne, pourquoi tu n'avais pas de bonne note avant, et pourquoi cette note soudaine? Chloé, tu m'as vraiment déçue. Comment j'ai fait pour avoir une fille comme toi? D'accord. Génial. J'ai étudié comme une folle. Me lever à 5 heures tous les jours, et me coucher à minuit, fait des centaines d'exercices. Tu n'as même pas regardé, et tu dis que j'ai triché. Étudier comme une folle? Tout ce que je sais, c'est que tu te bats et causes des problèmes tous les jours, et que tu extorques de l'argent, tu as déshonoré la famille Dubois. Et vous deux? Vous êtes-vous jamais soucié de moi? Savez-vous pourquoi je me bats? Vous ne savez rien. Tout ce que vous faites, c'est me traiter de bonne à rien, et me traiter de honte. Des gens comme vous ne méritent pas d'être mes parents. Et c'est quoi cette attitude? On est tes parents? On n'a pas le droit de dire 2 mots? Si tu n'as vraiment pas triché, pourquoi tu te défends autant? Qu'est-ce que tu crois faire? La salle d'examen a des caméras. Il y a des relevés de notes, si vous ne me croyez pas, allez vérifier à l'école. Parlez-moi après avoir vérifié. Marie, je ne dîne pas. Pas faim. Oui, mademoiselle. Chloé, arrête-toi là. C'est quoi cette attitude? J'ai pas fini de parler. Je n'ai rien à vous dire. Je suis deuxième de la classe, croyez-le ou non. J'ai la conscience tranquille de toute façon.
Scandaleux. Regarde ce que tu as élevé. Moi? C'est moi qui l'ai élevée? C'est ta fille. Elle a tes gènes. Pourquoi tu ne te remets pas en cause? Monsieur, madame. Mademoiselle a vraiment beaucoup étudié ces derniers temps. Elle part avant l'aube tous les jours, et rentre très tard le soir. Même si elle n'a pas triché, c'est impossible qu'elle ait eu ses notes. Il y a forcément une erreur. J'appelle le directeur tout de suite. Directeur, désolé de vous déranger si tard. Je suis la mère de Chloé. Elle a rapporté son bulletin scolaire aujourd'hui. Elle dit qu'elle est deuxième de la classe. Y a-t-il une erreur? Elle a toujours été nulle depuis qu'elle est petite. Comment ça pourrait ne pas être une erreur? L'école a déjà confirmé. Alors elle est vraiment deuxième de la classe? Elle ne nous a pas menti. Haute? Ça va? Je suis maintenant deuxième de la classe, l'élu. Qu'est-ce qui pourrait clocher chez moi? Mais tu pleures. Votre serviteur ne pleure pas. J'ai juste du sable dans les yeux. Haute, ce ne sont pas tes parents biologiques. Tu n'as pas à te soucier de ce qu'ils disent. 6. Tu sais quoi? Dans ma vie antérieure, le plus grand souhait de votre serviteur était de rendre maman et papa fiers une seule fois. J'ai étudié comme un fou, et j'ai enfin intégré une fac ordinaire. Votre serviteur était aux anges, mais n'a jamais pu le leur dire. Dans cette vie, votre serviteur est comme la réincarnation d'Einstein, passé deuxième de la classe sans aucun effort. Mais ils n'y ont même pas jeté un coup d'œil, et ont juste dit que votre serviteur avait triché. N'est-ce pas hilarant? Laisse tomber. Je me fiche qu'ils me croient ou non. Votre serviteur n'a pas le temps de leur en vouloir. Ils ne feront que ralentir mon entrée dans l'Ivy League. Tu n'es pas contrarié? Contrarié à propos de quoi? Compte avoir leur pensée avec votre serviteur? Votre serviteur étudie pour elle-même. Haute, c'est trop cool. Et comment? Ivy League, attends un peu, votre serviteur arrive pour toi. Ne pense pas que parce que t'as eu deuxième de la classe tu peux faire tout ce que tu veux. Une fille comme toi ne sait même pas se tenir, ni s'asseoir droit. Comment moi, Arthur Dubois, ai-je pu élever une fille comme toi? Comment veux-tu que je sache? Peut-être que tu m'as ramassé dans une poubelle. Je ne veux même pas de parents comme vous de toute façon. Chloé. Burke. Haute, tu sais très bien Arthur Dubois déteste par-dessus tous les fauteurs de troubles. Pourquoi est-ce que tu agis encore délibérément comme ça devant Arthur? Il me tape sur les nerfs, pourquoi devrais-je le mettre à l'aise? De toute façon, ce n'est pas mon père biologique. Je le fais juste enrager. Eh, les gars, regardez. Que fait le patron? Elle emballe un cadeau, le papier cadeau à même. Des cœurs dessus. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche carrément. Cette lettre d'amour est bien trop épaisse. Patron, est-ce que tu passes enfin à l'action avec Luc, ou quoi? Arrêtez vos conneries. Le patron a déjà dit qu'on doit étudier dur et progresser chaque jour. Si vous deux osez chuchoter en classe, je le dis au patron. Pour toi. Pour moi? J'ai passé une éternité à perfectionner ce chef-d'œuvre. Tu ferais mieux de regarder attentivement et de vraiment l'étudier. Je vais définitivement le faire. Je comprends tes sentiments. Mais à notre âge, les études passent en premier, tout le reste peut attendre après le diplôme. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Pourquoi tu le fourres dans ton sac? Ouvre-le, quoi? L'ouvrir devant toi? C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est gênant? On peut l'étudier ensemble. Chloé, tu te prends pour qui? Tu crois que tu es assez bien pour offrir un cadeau à Luc? Je vais faire en sorte que toute l'école sache que toi, Chloé, tu es une bonne à rien. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre-le. Ou je le fais à ta place. Eh bien, je vais l'ouvrir moi-même. T'es folle.
Tu as vraiment utilisé ce papier d'emballage pour emballer un cadeau, et dedans il y a le manuel de préparation au SAT guide. À quoi d'autre tu t'attendais? Tu croyais que c'était quoi? J'ai couru toute la ville dans toutes les librairies juste pour avoir la collection complète. Si ce n'était pas pour toi, votre serviteur aurait été totalement piégé. C'est mon cadeau de remerciement pour avoir aidé votre serviteur à laver mon honneur. Prends-le. Travaille bien sur tes devoirs. La prochaine fois, cartonne à l'examen. Je suis déjà premier. Alors continue comme ça. Je me casse. C'est le portefeuille d'investissement le plus stable de votre serviteur. Ne peut pas perdre de valeur. La brute de l'école a vraiment déclaré sa flamme au dieu des études. Elle vise trop haut. Luc est premier de la classe. Putain, la brute de l'école a vraiment déclaré sa flamme au dieu des études? Elle vise Est-ce qu'elle trop est beau. digne? Chloé, une cancre, croit qu'elle est digne de Luc. Chloé, Chloé, sors de l'école. sors de l'école. C'est elle. Celle qui a déclaré sa flamme à lui. Tellement sans vergogne. Regarde-toi dans un miroir. Est-ce qu'elle est digne? Une cancre qui essaie de grimper l'échelle sociale avec un dieu des études. J'ai entendu qu'elle a envoyé une boîte entière de lettres d'amour. Elle essaie clairement de grimper l'échelle sociale. Quelqu'un comme Chloé est une honte pour l'école. Qu'est-ce que vous regardez tous? Vous n'avez jamais vu votre serviteur avant? Chef, regarde le forum scolaire. Quelqu'un a dit que tu as déclaré ta flamme à Luc. Quoi? Intéressant. Comme un voyant aveugle. N'importe quoi. Crois-le ou pas, l'angle est plutôt bon. Ils savent choisir. Que je ne découvre pas qui a lancé la rumeur. Sinon, je leur éclate la tête. Chef, donne-moi un ordinateur. Je peux tracer l'adresse IP en 10 minutes. Alors qu'est-ce que tu attends? Allons au cybercafé maintenant. Voyons voir qui en a marre de vivre. Qui ose lancer des rumeurs sur votre serviteur? Compris. Tu es Chloé Dubois? Ouais. Tu me cherches? À un si jeune âge, sans vergogne, séduire les hommes, ta mère et ton père, c'est comme ça qu'ils t'ont élevé? Qui es-tu? Est-ce que votre serviteur te connaît? Tu viens me voir déblatérer des bêtises? Tu ne me connais pas, mais je te connais. Je suis la mère de Luc. Un cancre comme toi devrait te regarder. Quel genre de personne es-tu? Tu crois que tu es digne de mon fils? Notre Luc est destiné à l'Ivy League. Une moins que rien comme toi ne devrait pas le retenir. Quand est-ce que je l'ai jamais retenu? Depuis quand? Petite traînée, tu réponds encore? Je vais te tabasser à mort. Patron, ça va? Vieille mégère. T'as perdu la tête? Comment oses-tu frapper mon patron? Parce que je suis la mère de Luc. Cette traînée, elle a séduit mon fils. Elle l'a bien cherché. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu crois faire? En plein jour, tu vas me frapper? Vous êtes des élèves ou la mafia? Va chercher Luc. Va au cybercafé, laisse-moi faire. Chloé Dubois. Cette gifle, c'était pour te donner une leçon. T'as la grosse tête. Maintenant, je vais t'apprendre ce que signifie être de la même classe sociale. Patron. Vieille mégère. Je me retiens seulement à cause de Luc. Ne sois pas ingrate. Tu ne penses quand même pas que votre serviteur ne peut pas te battre, hein? Toi? Tu sais qui je suis? Si tu oses me toucher, t'es morte. Te frapper? Votre serviteur a peur de se salir les mains. Cette gifle? Votre serviteur s'en souviendra. Mais je te conseille de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Sinon, ne t'en prends pas à votre serviteur d'être impoli. C'est toi la sans-gêne, qui séduit mon fils, et tu nies encore? Que se passe-t-il? Qui cause des problèmes à la porte de l'école? Chloé Dubois. Encore toi? Directeur, regardez bien. Cette fois, c'est moi qui ai été battu. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Tu ne peux pas t'expliquer clairement? De quel droit frappez-vous mon élève? C'est partout sur le forum scolaire. Et c'est elle qui a raison? Tu es une fille. Comment peux-tu être aussi impudente? Le forum dit que votre serviteur a tué quelqu'un. Tu vas croire ça aussi? Avec un cerveau comme le tien, comment as-tu pu enfanter Luc? Est-ce même ton fils biologique? Chloé Dubois, quelle est cette attitude? Tu veux que je fasse en sorte que le directeur t'exclue? Assez, maman. Papa. Que faites-vous? Mon fils. Maman apprend une leçon à cette petite morveuse. Elle n'a rien fait. De quel droit la frappez-vous? Sans même demander ce qui s'est passé, vous vous emportez.
Quelle est la différence entre vous et ces commères? Elle t'a donné une lettre d'amour, une grosse liasse. Toute l'école le sait. Si ce n'est pas de la séduction, qu'est-ce que c'est? Tu es censé intégrer une université de l'Ivy League. Ne te laisse pas berner par une fille comme elle. Regardez bien vous-même. Ce qu'elle m'a donné, c'est ceci. Elle t'a donné un cahier d'exercice. Pas une lettre d'amour. Ce Martin a délibérément noté sa copie d'examen de travers. Sa copie d'examen, c'est moi qui l'ai fait corriger. Pour me remercier, elle m'a donné 10 séries d'exercices. C'est aussi simple que ça. Tu frappes quelqu'un sans connaître les faits. Où sont tes manières? Des séries d'exercices? Oui, 10 séries d'exercices. Tu en veux? Votre serviteur peut t'en donner 2 séries. Rentre chez toi et étudie-les. Comme ça, la prochaine fois, tu n'accuseras pas quelqu'un à tort. Chloé. Je suis désolé. C'est eux qui devraient s'excuser. Moi aussi, j'ai été induite en erreur par le forum scolaire. Être induit en erreur te donne le droit de frapper quelqu'un? Alors laisse ton serviteur être induit en erreur aussi. Je peux te gifler 2 fois? Tu crois que ton serviteur peut réduire ta voiture en miettes? Ce n'était qu'une gifle. Ce n'est pas grave. Acceptez l'argent. Considérez-le comme nos excuses. Papa, comment as-tu pu? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui avec les parents de Luc, notre école va prendre cela au sérieux. Si vous ne vous excusez pas auprès de Chloé, Luc pourra étudier à la maison. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon fils est digne de l'Ivy League. Comment peut-il être suspendu? Chloé est aussi un meilleur espoir de notre école. Elle ira aussi à l'Ivy League. L'école ne permettra jamais qu'elle soit traitée de cette façon. Soit vous vous excusez, soit c'est la suspension. Le choix vous appartient. Maman et papa. Si vous ne vous excusez pas aujourd'hui, je ne pourrai plus me montrer à l'école. D'accord. Nous nous excusons. Chérie, Si tu n'avais pas été si impulsive et frappé quelqu'un, en serions-nous arrivés là? Je suis désolé. Nous avons agi impulsivement. je suis désolée. Tu as dit quoi? Je n'ai pas bien entendu. Je suis désolé. La prochaine fois, vérifie tes faits avant d'agir. Votre serviteur n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Si ce n'était pas pour Luc, je n'aurais pas laissé passer ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui était entièrement la faute de maman et papa. Je suis désolé. Ça va. Je veux dire, regarde ma réputation. Tes parents craignent que tu puisses être influencé par moi. C'est compréhensible. Ne le prends pas à cœur. Je comprends parfaitement. D'ailleurs, heureusement que c'était tes parents, si ça avait été quelqu'un d'autre, je leur aurais mis une gifle à tous les deux. Chloé. À propos de cet incident, tu as été lésée, ne t'inquiète pas. Je trouverai sûrement qui a posté ça. Les colporteurs de rumeurs doivent être sévèrement punis, exclus. Cousine, le directeur a dit qu'il va sévir contre celui qui a posté ça. Et si je me fais prendre? De quoi as-tu peur? Tu es deuxième de la classe, un meilleur espoir pour une école de l'Ivy League. Le directeur ne te renverra jamais. D'ailleurs, ta publication est cryptée. À moins que ce soit un hacker de haut niveau, il n'y a aucun moyen que quelqu'un puisse te trouver. Tu as raison. Ces perdants ne me trouveront pas. Guillaume, tu tapes ici depuis plus de 10 minutes. Peux-tu vraiment trouver qui a posté ça? Le directeur Dupont a fait venir des experts, et même n'ont rien trouvé. C'est peu probable. Pouvez-vous tous vous calmer? C'est quoi tout ce bruit? Ne dérangez pas Guillaume dans son travail. Dans le roman original, Guillaume est un hacker de haut niveau. Avec lui, nous trouverons sûrement. Chef, je l'ai trouvé. L'adresse IP est... Accouche. Je veux voir qui répand des rumeurs dans notre dos. C'est Mia Leclerc. Bien sûr que c'est elle. Encore? Encore et encore? Aucune honte? Tu crois que votre serviteur est une poire? Elle encore? La dernière fois, elle a accusé Chloé de tricher. Maintenant elle répand encore des rumeurs. Se reposant sur ses bonnes notes, elle pense qu'elle peut tout se permettre. C'est vraiment trop. Directeur Dupont, je suggère une réprimande publique, des excuses publiques, de la part de Mia, et une faute grave. S'il y a une prochaine fois, elle sera renvoyée immédiatement. Je me fiche de la qualité de ses notes. Un tel élève n'a pas sa place dans notre école. D'accord. Alors nous ferons comme vous dites. Mia Leclerc, pour avoir répété des rumeurs à plusieurs reprises, et avoir gravement enfreint le règlement scolaire, vous recevez une réprimande publique, et une faute grave. Excusez-vous. Chloé. Je suis désolée. Je ne t'entends pas. Plus fort. Votre serviteur a un peu de mal à entendre. Chloé. Je suis désolée. Contente maintenant? Pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi s'en prendre à votre serviteur? N'est-ce pas chercher des ennuis? Pourquoi te faire du mal?
Mia. Ça va? Chloé, tu crois que c'est fini? Tu m'as fait passer pour une idiote. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Laisse tomber. Tu ne peux pas gagner contre elle. Une faute de plus et tu seras renvoyé. Renvoyé? Avant ça, je vais détruire sa réputation. Je veux qu'elle sache ce qui arrive quand on s'attaque à Mia Leclerc. Mais, Cousin, j'ai besoin que tu enquêtes sur le passé de Chloé Dubois. Le plus détaillé possible. Qui sont ses parents? Que font-ils? Je refuse de croire qu'elle n'a aucune faiblesse. d'accord, je vais demander à quelqu'un de vérifier pour toi. Mais c'est la dernière fois que je t'aide. À partir de maintenant, tu te débrouilles seul. Mia, je meurs de froid. Mia, quand est-ce que tu envoies quelqu'un me chercher? Si j'avais su que je souffrirais dans ce coin perdu, je n'aurais pas écrit autant à propos de leur querelle. Hôte, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier leur progression maintenant. Hôte, l'intrigue a avancé jusqu'à Mia obligée de s'excuser auprès de Chloé. Mia va bientôt envoyer quelqu'un vous chercher. C'est bien. Il est temps pour moi, la protagoniste féminine, de faire mon entrée. Mademoiselle Leclerc, j'ai trouvé quelque chose concernant Chloé Dubois que vous trouverez sûrement intéressant. Quelle nouvelle? Chloé Dubois n'est pas du tout la fille de la famille Dubois. Qu'avez-vous dit? La vraie fille de la famille Dubois a été échangée à la naissance par une infirmière il y a 20 ans. La vraie fille se trouve maintenant à la campagne, élevée par une famille pauvre. Elle s'appelle Harper Dubois. Cette Chloé Dubois n'est qu'une imposture. Chloé Dubois, regarde-toi maintenant. Donc tu n'es qu'une imposture après tout. Fausse fille, tu ne fais pas du tout partie de la famille Dubois. Tu n'es qu'une bâtarde. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Mademoiselle Leclerc, que voulez-vous que je fasse ensuite? Allez à la campagne et ramenez la vraie fille. Envoyez-la à la famille Dubois. Je veux que Chloé Dubois perde tout. D'accord, j'y vais maintenant. Chloé Dubois, tu n'as qu'à attendre. Très bientôt, tu verras ce qu'est le vrai désespoir. Cette fois, je te détruirai complètement. Vous êtes Harper Dubois, n'est-ce pas? Je suis un détective privé. Vous avez été échangé à la naissance. Vos parents biologiques vivent en ville, et ils sont très riches. Je suis ici aujourd'hui pour vous ramener chez vous. Quoi? Enfin, mon intrigue principale commence. J'ai attendu ce jour pour toujours. J'ai vraiment une maman et un papa? Oui. Suivez-moi. J'ai été transportée dans mon propre roman. Et je suis une véritable héritière fortunée. N'est-ce pas ce qui arrive à un protagoniste choisi? Quant à Chloé, juste un PNJ. Mon enfant, mon pauvre enfant, regarde-toi, tu es si maigre, comme tu as souffert à la campagne. Maman. Je peux enfin te voir? Je pensais ne plus jamais te revoir. Harper? Papa est vraiment désolé de t'avoir laissé souffrir toutes ces années. À partir de maintenant, tu es l'aîné de la famille Dubois, et personne ne te brutalisera. Je ne t'en veux pas, c'est juste ma malchance. Juste d'être de retour avec toi, je suis déjà assez heureuse. Qui es-tu? Chloé? Salut. Je suis Harper Dubois. Je suis de maman et papa biologique fille, la vraie. Fille.